Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam, votre émission citoyenne. Comme le disait si joliment Victor Hugo, celui qui ouvre une porte d'école ferme une porte de prison. Bien que l'école et la prison se confondent parfois dans le regard de certains enfants. Depuis plus de 40 ans, les écoles de devoirs offrent un accueil extrascolaire à des enfants de 6 à 12 ans en difficulté d'apprentissage. Elles sont donc un outil indispensable à la lutte contre le décrochage scolaire et contre l'illettrisme. Ces écoles proposent des activités pour inviter l'enfant à aller de lui-même vers le livre, à le manipuler et puis à le considérer comme un véritable terrain d'évasion et de création. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs écoles de devoirs, notamment à Namur et à Jeudine. Voici ce que nous y avons découvert. Pourquoi Asma vient à l'école de devoirs? Ma maman elle travaille, mon papa aussi. Je vais à l'école de devoirs pour m'amuser et faire mes devoirs. Et toi, pourquoi tu viens à l'école de devoirs? Parce que je vais traîner de lire, vais apprendre des choses. L'école des devoirs, c'est permettre à des enfants d'avoir une égalité de résultats et pas une égalité de chance. Puisqu'un enfant qui a des difficultés scolaires, on ne met pas tout en place dans l'école pour lui permettre d'arriver à un maximum de ses capacités. Donc c'est ça l'école des devoirs, c'est un endroit où l'enfant va venir, va être aidé par des adultes qui vont lui permettre justement d'arriver à ce résultat. L'école des devoirs, c'est avant tout un lieu de vie, un lieu chaleureux, enfin, qu'on essaye de rendre chaleureux en tout cas, pour accueillir les enfants qui viennent 3 fois ou 4 fois par semaine. Et on les accueille avec leurs différences, avec leurs difficultés, avec leur milieu aussi. C'est vraiment un lieu, un environnement où par différentes activités, par différentes actions, on va vraiment veiller à ce qu'ils s'épanouissent. Par exemple, on a des animations de sensibilisation à la nature, mais on a mis sur pied aussi des ateliers de lecture, on a mis sur pied aussi des ateliers de jeux de société, parce que voilà, l'enfant, c'est important qu'il apprenne par le plaisir. J'ai ma fille donc, qui a une dysphasie et le fait de venir à l'école des devoirs l'aide avec plusieurs personnes donc, qui l'aident à lire, à calculer, à pouvoir avancer dans les cours parce qu'elle est totalement paumée à l'école. Donc moi l'école des devoirs, voilà, j'apprécie beaucoup parce qu'ils font beaucoup pour ma fille. Schromela. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Schromela? D'abord, on ne dit pas Schromela, mais on dit Gromela. Gromela. Et Gromela, c'est comme ça. Hein? D'accord? L'école des devoirs n'est pas là pour résoudre le problème de l'échec scolaire, mais il est là pour donner confiance aux enfants. Donc si l'enfant vient de première année primaire à la 6e année primaire, c'est parce qu'il a des difficultés de relation, par exemple, en classe ou avec le professeur ou avec ses copains ou avec ses parents. Et donc il vient chercher une aide, mais pas une aide qui est scolaire. Elle est scolaire aussi, mais ça représente 30% de l'aide. Le restant, c'est de l'aide plutôt du relationnel, de la compréhension de ses problèmes. On discute avec l'enfant, on essaye de voir pourquoi il est en difficulté. Ouh, ouh, ronge, ronge. Debout, là-dedans, c'est moi le loup. Décidément, c'est la belle. Au bois dormant, c'est Fillette. À l'école des devoirs, on propose une multitude d'activités, mais notre action principale tourne autour de la lecture, parce qu'on se rend compte que les enfants ont de plus en plus de difficultés, qu'ils arrivent même en 5e, 6e et qu'ils ne comprennent pas les consignes, par exemple. Ça fait partie du décret à l'école des devoirs. On doit travailler justement la lecture et l'illettrisme dans les écoles des devoirs. L'illettrisme chez les enfants, c'est qu'ils n'ont pas accès à plein de choses, à plein de livres, à plein de documents. On a remarqué au fil des années que ces difficultés venaient de plusieurs contextes. Notamment, il y a le contexte familial, puisqu'il y a des enfants qui ne sont
pas baignés dans un contexte littéraire. Il y a des enfants qui manquent beaucoup de confiance en eux. Donc le fait de manquer de confiance, s'ils ont des difficultés à lire, ils ne vont pas directement aller vers le livre. Ils vont vraiment y aller accompagnés, mais seuls ils n'iront pas. C'est aussi, on a des enfants dont ce n'est pas la langue maternelle, donc ils viennent de pays étrangers, donc ils n'ont pas... donc l'accès au français, c'est déjà plus difficile. Et ce qu'on remarque aussi, les parents sont très ouverts avec ça. Il y a des parents qui nous disent clairement « je n'ai pas été longtemps à l'école, je n'ai pas appris à lire, et donc pour moi, c'est vraiment important que vous l'accompagniez dans cette démarche, parce que moi, je ne sais pas le faire à la maison. » Marline, toi à la maison, tu fais des lectures, tu lis Je lis plus sur mon téléphone que sur un vrai livre, parce que voilà, je préfère mon téléphone à un livre, quoi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, le livre, c'est pas comme les téléphones, c'est pas tactile, tu vois. Les enfants sont beaucoup sur les tablettes, ils ont GSM beaucoup plus tôt que les anciennes générations, et donc ils vont moins vers le livre et lisent beaucoup moins facilement. Et c'est vraiment triste parce que le numérique, oui, ça peut faire découvrir certaines choses, mais le livre apporte vraiment... c'est une source au niveau de l'imaginaire, au niveau du vocabulaire. L'enfant peut vraiment créer lui-même tout ce à travers les mots qu'il peut découvrir, tandis que voilà, un média, c'est un média. Il reçoit une image qui s'imprime en lui. Et alors, beau, tu trouves que beau est bien accordé avec le sujet là? Qu'est-ce qu'il y a au bout de beau? Qu'est-ce qu'il y a comme marque de pluriel? Non. Allez, il y a X, d'accord. Chaque volontaire prend un temps avec l'enfant pour justement l'accompagner dans un livre qu'il apprécie ou pour lui faire découvrir une lecture. On essaie vraiment que le livre soit vraiment un partenaire de l'enfant, que tous les jours, ils aillent chercher un livre, le découvrir, le faire partager. Étant donné que ce sont des enfants qui ont parfois une difficulté d'approcher de manière scolaire tout ce qui est un petit peu le programme habituel, en général, on ne fait pas d'atelier lecture proprement dit. Ce qu'on fait, c'est toute une série d'activités pour amener à être à l'aise avec les mots, la lecture, à s'affranchir par rapport à l'écriture, oser s'exprimer dans l'écrit autant que dans l'oral. Ce jour-là, le petit bonhomme des bois marche dans la forêt. Il suit le chemin et ses pensées. Le sentier de la forêt est le chemin de ses idées. Mais, caché derrière un arbre, un blaireau le regarde. Et voilà le blaireau qui suit le petit. Donc on essaye aussi de travailler en réseau parce qu'on est en milieu rural, mais on est aussi, il y a beaucoup d'associations, donc on a un riche réseau local. Et ça, c'est quand même important pour travailler ensemble, même si on est loin des centres urbains. Et on essaye de résoudre des problèmes de mobilité par différents moyens, ou parfois, nous-mêmes, les enfants, on prend nos voitures pour aller voir une exposition à Rochefort ou le train à Dinan, et on essaie justement de leur apporter cette ouverture culturelle qu'ils ne vont pas forcément découvrir ici. Les enfants ont l'air beaucoup plus ouverts et disent oui, nous on a des ateliers lecture, on nous a raconté telle et telle histoire. Il y a une évolution. Maintenant, j'espère que ça sera positif. Il y avait une erreur là, oui. Au-dessus de 100, il y a un problème. Pourquoi il y avait un problème? Je pense que pour certains, il n'y aura aucun problème. Ils vont toujours avoir envie de lire et de faire ce que nous avons fait. Enfin, quand on était plus jeune, c'est de passer de la BD à des livres plus compliqués, etc. Mais ce sera réservé à je vais dire, une partie de la population qui va motiver ses propres enfants, c'est-à-dire dont les parents sont suffisamment présents, sont suffisamment motivés eux-mêmes pour leur faire acquérir ce goût à la lecture, par exemple. Il y a beaucoup de ressources chez les enfants, beaucoup de ressources. Ça, c'est très, très important. Il faut vraiment, vraiment y penser à chaque fois qu'on est avec eux. C'est toute la ressource qu'il y a chez eux. Un enfant qu'on dit difficile,
qui n'a pas envie, quand il comprend quelque chose, il a un sourire jusque-là, je vous assure que c'est vrai. Et ça nous paye en retour le travail qu'on fait avec eux. Je fais mes devoirs ici parce que... comment dire Thomas, il m'aide à faire mes devoirs. Ça m'amuse, il joue avec mes copines et mes copains. Je pense qu'elles expriment que pour elles, l'école de devoir forme à tout, qu'elles y viennent sans contrainte, et parce que ce n'est pas du tout pour elles considéré comme du scolaire. C'est la vie pour elles. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam consacré aux écoles de devoirs. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet, par exemple, télévisiondumonde.be, ainsi que sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, où vous êtes déjà 850 000. N'hésitez pas non plus à nous retrouver la semaine prochaine, ici, même jour, même heure, même chaîne, pour un épisode spécial suivi consacré à la SBL Souffle un peu. Excellente soirée sur la 3. Ciao.